Denis Maréchal, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous parler d'une compétence que vous avez développée lors de votre doctorat? Alors la principale compétence développée lors du doctorat, ça a été surtout de rester toujours à l'état de veille sur ce qui se faisait de neuf dans les disciplines dans lesquelles j'étais, à savoir l'histoire des médias. Donc tous les postes successifs que j'ai pu occuper à l'INA ou dans des musées, dans des dépôts d'archives, à Radio France, la perspective du doctorat faisait que j'avais toujours à l'esprit cette curiosité, à travers le suivi des séminaires, à travers mes propres recherches personnelles, d'augmenter des savoirs. Vous avez travaillé sur la radio? Oui, sur l'histoire de la radio, sur la photographie aussi au tout début, un premier doctorat de 3e cycle sur la photographie comme source pour l'histoire, et puis un second sur l'histoire de la radio à travers le cadre Radio Luxembourg. Mais dans les deux cas successivement, je dois dire la participation à des séminaires. En fait, si je veux résumer les choses, le doctorat, ça a été un peu un prolongement de l'université, de l'école des hautes études, avec cette possibilité de suivre des cours du soir de manière ininterrompue pendant une bonne décennie. Est-ce que vous avez hésité entre la recherche à l'université ou aller à l'INA? Il n'y a pas eu d'hésitation au sens où quand on est jeune doctorant et quand on est étudiant salarié, on cherche du travail. Donc au départ, ça a été une succession de ce contrat à durée déterminée dans des secteurs toujours très proches. Je m'essayais à être le plus proche possible de mes enjeux de recherche. Et à l'époque, c'était possible d'avoir des emplois, non pas subalternes, mais des emplois qui conduisaient à accompagner cette recherche. Est-ce qu'à l'INA, on valorise le doctorat? À l'INA, on valorise le doctorat forcément, puisque lorsque j'ai été recruté par un chasseur de tête, j'imagine bien qu'il est parti du doctorat Sciences Po, probablement. C'est lui au point origine. Alors après, ça a été une succession d'entretiens, mais au départ, je pense que oui, ça a eu son rôle. Donc c'est l'INA qui est venu vers vous? Oui, j'étais à l'époque en poste au Centre mondial de la paix et des libertés et des droits de l'homme à Verdun, sur un gros projet de développement muséal. Et puis j'ai été appelé par un chasseur de tête, ce qui est assez classique finalement, il y a une quinzaine d'années maintenant. Et alors, quelles sont vos différentes activités? Parce que là, on est au musée du CNAM pour l'exposition Ouvrez vos oreilles sur la radio. Ouais. Et vous avez participé avec l'INA. Ouais. En fait, c'est un travail de valorisation scientifique. Donc là, on a accompagné le projet de l'exposition à travers plusieurs entrées, on va dire. Donc il y avait l'entrée documentaire, choisir des sons, et puis il y avait aussi celle qui a consisté, pour ce qui me concerne plus particulièrement, à travailler à la rédaction d'un catalogue sur la radio publique et privée des années 50. C'était une activité type de ce que je peux conduire à l'INA, qui est toujours tournée vers la valorisation, qu'elle soit à des fins éditoriales ou de programmation à travers des colloques, des séminaires, des ateliers de recherche. D'accord. Est-ce que vous auriez des idées pour mieux valoriser le doctorat en France? Je trouve que l'idée principale à développer, ce serait déjà de faire savoir que des doctorats conduisent à l'emploi et peuvent conduire à l'emploi et sont très utiles. On parle aujourd'hui beaucoup dans les domaines de l'université, du MBA, d'autres formules, mais celle du doctorat, finalement, elle apparaît comme une voie, non pas de second rang, mais comme quelque chose qui conduit exclusivement à la recherche pure. C'est faux. Je pense que la majorité de ceux qui ont fait un doctorat, qui l'ont abouti, parce que c'est aussi une ascèse, ce qui se fait dans la durée, sur la longue durée même, mais cette ascèse-là, elle est bénéfique, très utile à titre personnel, mais je pense que dans l'entreprise, elle n'est pas forcément reconnue, au moins en sciences sociales, comme elle pourrait l'être dans d'autres ailleurs. Et comment faire alors? Il y a des choses simples, par exemple en France, on ne dit pas docteur, à l'étranger on le dit. Vous voyez, il y a une forme d'appropriation déjà, comme si ce travail-là était exclusivement dédié à la recherche universitaire, ce qui n'est pas forcément, et qui sera forcément de moins en moins. On peut espérer qu'il y aura de plus en plus de docteurs et que ceux-ci, évidemment, n'iront pas tous spécifiquement à l'université. Donc je pense qu'il y a effectivement un travail de valorisation à faire. Les pistes, elles sont à nous de les trouver. Peut-être se fédérer des docteurs, une fédération de gens qui ont accompli ces chemins parallèles à ceux que je viens de vous décrire.